Les fleurs emblématiques de la Saint-Valentin, c'est des roses rouges. Sauf que, en fait, si vous regardez dehors, dans les jardins, vous ne verrez pas de roses rouges sous nos latitudes le 14 février. En revanche, vous pourrez voir d'autres fleurs, par exemple du cerisier ou des tulipes ou des anémones. Il n'y a absolument pas besoin de se tourner vers des roses qui auront voyagé sur des milliers de kilomètres et qui, en plus, du coup, ne tiendront pas très longtemps chez vous en vase. Fleurs d'ici, c'est une tentative pour remédier à ces travers de l'industrie en utilisant le principe des circuits courts, donc en recréant des filières horticoles locales, c'est-à-dire en remettant en contact les producteurs, les fleuristes et les clients bien sûr, et en redonnant aux consommateurs une idée de la saisonnalité des fleurs. En fait, en France, 9 fleurs sur 10 sont importées de pays en voie de développement comme le Kenya, l'Éthiopie, la Colombie, l'Équateur. Tout transite par la Hollande, mais voilà, c'est ceux-là les gros pays producteurs. Et évidemment, ça a de nombreux impacts néfastes sur l'environnement parce que bien sûr, déjà dans les pays dans lesquels elles sont produites, ces fleurs, elles sont produites à grand renfort de pesticides, avec une utilisation de l'eau intensive par des femmes qui sont généralement payées pas beaucoup plus que 60 $ par mois. Et ensuite, on les fait voyager en avion, cargo, donc en avion réfrigéré, et ensuite on les fait voyager encore pour redispatcher en camion frigorifique. Donc tout ça, évidemment, ça consomme beaucoup de carbone. Il faut quand même savoir qu'une tige de rose, ça équivaut à 5 km en voiture en termes d'émissions de CO2. En parallèle de ça, les lignées de producteurs français, elles s'éteignent. Donc c'est presque 2 exploitations horticoles sur 3 qui ont fermé dans les 40 dernières années en France, avec là aussi beaucoup d'impacts négatifs, donc évidemment des pertes d'emplois, mais aussi des pertes de biodiversité, puisque les variétés disparaissent, des pertes au niveau des savoir-faire et une réduction des surfaces agricoles. Avec lesquels on travaille, ils utilisent très peu en fait de pesticides ou de produits chimiques en général. Et d'ailleurs, de la même façon, ils éclairent et ils chauffent pas les serres parce que ça aussi, ça a un impact écologique en termes de consommation d'énergie. Donc, ils sont de toute façon dans une production vertueuse parce que tout simplement, c'est trop cher en fait. Les produits chimiques qu'utilisent les grands céréaliers, c'est quand même, ça représente un certain coût. Pour autant, ils sont pas labellisés bio parce que le consommateur, aujourd'hui, ne demande pas du bio. Le consommateur pense que le bio, c'est réservé à l'alimentaire. Alors qu'on sait aujourd'hui, évidemment, que le bio, c'est surtout pour protéger l'environnement et la planète. Aujourd'hui, nous, on est une des premières marques à utiliser la blockchain pour assurer aux consommateurs la traçabilité et la transparence de son produit. En fait, le postulat de départ, c'est de se dire que demain, tous les consommateurs auront un smartphone dans la main et ils voudront scanner leur produit pour savoir ce qu'il y a dedans, comment est-ce qu'il a été produit, etc. Voire même quelle part de la valeur va à qui. Donc, vous pourrez être une grande marque de café, embaucher un super acteur pour dire « mon café, c'est le meilleur ». Si le consommateur, il scanne le produit et qu'il voit que en fait, le producteur éthiopien, il a récupéré 0,01% de la valeur pour le café que vous êtes en train de boire. Même s'il est bon, vous êtes susceptible peut-être d'essayer de voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Je pense que d'ici 10 ans, plus personne ne consommera de roses rouges à la Saint-Valentin. Ce sera devenu aussi inepte d'offrir des roses rouges à la Saint-Valentin que de manger des fraises à Noël. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une prise de conscience sur ces sujets-là. Demain, on arrêtera de consommer hors saison des produits qu'on fait venir du bout du monde parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de faire ça.